Alors dans cette vidéo, on va reprendre la carte Google que j'avais fait sur Excel il y a quelques années, c'était en 2014. On va reprendre le même article. Suite à un petit commentaire sur mon site internet, apparemment l'outil ne marcherait plus au niveau de la réalisation des cartes. D'après ce que j'ai cru comprendre. Donc ça a été posté il y a quelques jours, on va essayer tout de suite pour voir si ça ne fonctionne plus. Donc pour cela, on va reprendre le corps du tuto. Normalement j'avais mis un lien, oui, il est ici. À partir du lien, en fait, c'est à partir de là qu'on va créer une carte. Donc dans l'article, en gros, on dit qu'on identifie qu'il faut être logué avec son compte Google, donc le compte Google est identifié. À partir de là, on tombe en cliquant sur le lien sur Google Maps Engine, apparemment ça marche. Et il faut des données, donc ce que je vais faire le même exercice qu'en 2014 avec les abonnés. Ce que je vais préparer, c'est le fichier Excel avec la mise en forme qui convient, comme la vidéo de Dailymotion que j'avais fait. Donc je vais la revisualiser et repréparer ça et on se retrouve dans quelques secondes. Donc voilà, j'ai préparé le fichier Excel. Donc en gros, en fait, vous pouvez l'utiliser à partir d'un export de votre base de données, si vous en avez une concernant des informations. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'export de mes abonnés à mon site internet, que j'ai à partir d'un Weber, et j'ai travaillé la mise en forme pour avoir le nom, le pays, la région citée, le code postal et les coordonnées GPS en longitude, latitude. Ce que j'ai fait et qui est très important, c'est d'avoir longitude et latitude si c'est rentré via des saisies de formulaire sur internet. Veillez à avoir non pas le point mais la virgule sur Excel pour que les données passent bien d'un format texte, donc comme ceci. Si je fais 12,23, donc là j'ai du texte. Pour le passer en numérique, il faut que je mette une virgule et la cellule, ceci passera à droite. C'est très important. Ensuite, tout ce qui est code d'erreur également, si vous avez des formules par rapport au fait que ce soit des formulaires, vous pouvez utiliser le CTRL-H pour remplacer le égal par rien du tout. Et normalement, vous devriez avoir à peu près une base qui est propre. Veillez aussi aux accents dans les villes, ça peut vous amener des rapports d'erreur ou des caractères spéciaux. Une fois que ça c'est terminé, en gros, vous avez votre liste de données qui est prête à être importée sur le format Google Maps. Je ne vais pas l'enregistrer, c'était dans le cadre de l'exemple. Une fois que ça c'est fait, vous allez recharger donc le My Maps et vous allez créer une carte à partir de ça. La carte, vous pouvez la nommer, donc ici abonné voilà. Donc voilà. Et ensuite, on peut importer un format. Donc vous avez la possibilité d'importer en CSV, en XLSX, en KML ou en GPX. Nous, ce qu'on a fait dans le cadre de cet exemple, j'ai utilisé le dernier format, donc c'est du format Excel en 2016. Donc par défaut, colonne pour placer les repères longitude et latitude, je continue et je vais marquer le nom de la personne par exemple en balise de repère au niveau du titre. Je fais terminer. Normalement Excel, l'outil va calculer les positions de chacun des abonnés à travers le monde et normalement remonte éventuellement les anomalies. Vous voyez ici j'ai 10 anomalies que je peux corriger via le tableau. Donc je vais avoir ici les tableaux qui me permettent de corriger un certain nombre d'erreurs, ou sinon je fais ignorer et ça laisse par défaut. Moi c'est juste pour vous montrer un peu ce que l'on peut faire. Donc on peut faire un style uniforme, on peut mettre des libellés, donc vous pouvez mettre différents styles et différentes balises, ajouter des calques et tout ça. Donc voilà ce que l'on peut voir actuellement.
Donc ici, ce que l'on a, en gros, c'est la carte de l'ensemble des abonnés de maîtriseexcel.com à travers le monde depuis environ 5-6 ans, à travers les différents articles que j'ai faits et dont les personnes se sont abonnées. Voilà, ça représente un certain nombre d'abonnés à travers le monde et beaucoup en France et en Europe. Quelques-uns à travers les pays de l'Est, quelques-uns en Géorgie, dans les Émirats arabes, très peu en Inde, quelques personnes en Chine également, en Afrique, Madagascar et aussi sur la côte Est, donc tout ce qui est les États-Unis. Vous avez également la République dominicaine, vous avez aussi une personne ou deux ici à Belém. Et donc vous avez en gros une carte avec l'ensemble des abonnés. Donc apparemment la fonction par rapport à l'article de 2014 fonctionne toujours et l'outil Google Maps Engine est toujours opérationnel. Voilà la petite vidéo de ce soir. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.